montée triomphale des FAMA. Oui, l'actualité, c'est l'arrivée des FAMA ce mardi à Kidal. Et nous commençons par ce message signé par le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, Assimi Goïta. Message ainsi libellé. Mes chers compatriotes, en application de la résolution 2690-2023 des Nations Unies, aujourd'hui 14 novembre, grâce à Allah, en raison du courage et de la détermination de nos FAMA, un raid a été mené depuis quelques jours en direction de Kidal et de lourdes pertes infligées aux groupes armés terroristes. Aujourd'hui, nos forces armées de sécurité se sont emparées de Kidal. Notre mission n'est pas achevée. Je rappelle qu'elle consiste à recouvrer et à sécuriser l'intégrité du territoire sans exclusive aucune, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Encore une fois, je tiens à rendre hommage aux victimes civiles et militaires tombées au champ d'honneur. Je rappelle que cette opération ne poursuit aucun intérêt particulier autre que la sauvegarde de notre Mali, un et indivisible, et n'a pas d'autre but que la lutte contre le terrorisme et la sécurisation de notre pays. C'est pourquoi leur action est soutenue par l'ensemble du peuple malien. Dans les jours qui viennent, nos FAMA poursuivront leur intervention et bénéficieront de toute la confiance de notre vaillant peuple. Enfin, dans ces circonstances, la cohésion nationale est une bénédiction supplémentaire pour nos FAMA. Ensemble, nous ferons le Mali croît. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. Et oui, ça y est, c'est fait. Après des semaines d'intenses combats contre les groupes armés terroristes, l'armée malienne a pris le contrôle total de la ville de Kidal ce mardi 14 novembre 2023. Un ouf de soulagement pour le peuple malien. Cette reconquête de Kidal est également le fruit d'une vision des autorités de la transition qui ont fait de l'outil de défense leur priorité. Kidal hier, Kidal aujourd'hui et Kidal demain dans un Mali uni et indivisible. C'est tout le sens de l'édito que nous vous proposons. Sidiki Dombeli. Revoilà Kidal. Kidal, la rebelle. Kidal, ville de toutes les défiances et de tous les débordements. Kidal, l'insoumise hier et Kidal, la malienne pour toujours. La question de Kidal demeure le nœud gordien de la stabilisation de notre pays, l'épine dorsale dans le processus de paix. En effet, la libération de Kidal était sur toutes les lèvres depuis celle de Gao et ensuite celle de Tombouctou en 2012. Les citoyens lambda avaient hâte de voir les forces armées maliennes débarquer dans ce sanctuaire qui ne dit pas son nom. Eh bien, cette chose faite ce mardi 14 novembre 2023, une autre date a inscrit en lettres d'or dans les annales de l'histoire politique du Mali. Pour y arriver, que de chemins parcourus, que d'obstacles franchis, que de sacrifices consentis par les autorités, les forces armées maliennes et par les citoyens qui n'aspirent qu'à la paix. Les autorités de la transition n'ont jamais caché leur vision de redonner aux forces armées maliennes toute leur plénitude à travers une ambitieuse politique de montée en puissance traduite par le recrutement, l'équipement, la formation et j'en passe. Une politique de montée en puissance qui a permis de booster le moral des troupes avec plus de détermination et plus d'engagement. Un nouvel état d'esprit fortement soutenu par le peuple malien, un peuple entièrement mobilisé derrière son armée. Depuis lundi dernier, l'armée malienne a réuni d'importants moyens logistiques pour reconquérir Kidal. Ce 14 novembre qui marque le retour de Kidal dans les jurons nationaux est la concrétisation d'une promesse, celle du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le 21 septembre dernier dans son discours à la veille des 63 ans de l'indépendance du Mali. Le contrôle de Kidal représente une étape décisive dans la reconquête totale de l'intégrité territoriale du Mali, car Kidal, au vu de tous les agissements internes et externes et de toutes les complicités, est considéré par l'armée malienne comme le symbole de l'insoumission aux autorités nationales. Sur le plan stratégique, c'est un carrefour au confluent de la frontière algérienne et d'autres grandes villes du nord comme Gao et Tombouctou. La mission n'est tout de même pas achevée car il s'agira de recouvrer et de sécuriser l'intégrité du territoire sans exclusive aucune, souligne le colonel Assimi Goïta. Le redéploiement à Kidal, qui respire aujourd'hui à plein poumon le Mali, est donc le départ d'une nouvelle ère, une ère de paix, de sécurité et de confiance retrouvée entre le peuple du Mali. Et voici l'ambiance qui règne à Kati. Les populations ont accueilli le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, comme un héros. Oui, une façon pour elle de saluer le chef de l'État et à l'ensemble des autorités de la transition pour leur engagement pour un Mali un et indivisible. La date du 14 novembre est un repère pour le Mali tout entier, car marquant la reprise de Kidal. Voyons.
à la population de Kati qui accueille le président de la transition. L'entrée des FAMA à Kidal est le résultat de quelques jours d'opérations stratégiques. Des mouvements aéroterrestres ont été combinés pour traquer les terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Gros plan sur le déroulé des opérations avec Ibrahima Traoré. Kidal sous contrôle total des FAMA. Épilogue d'un raid mené depuis quelques jours. 2 sous-groupements tactiques interarmes sont mis en ordre de bataille pour exécuter cette opération stratégique. D'abord, jeudi 9 novembre à 6 h, déclenchement des opérations à partir d'Anefis. Le mouvement des troupes durant la première journée s'étend sur 40 km d'Anefis où elles passeront la nuit. Le lendemain, à 6h15, les hommes reprennent les opérations et avancent à environ 70 km de Kidal. À 12 h, les troupes étaient à 33 km de l'objectif. Elles marquent une pause en rase campagne. Samedi 11 novembre, à 7h30, les FAMA reprennent leur progression. Aux environs de 13 h, les premiers accrochages commencent. La combinaison des actions aéroterrestres avec les L-39 et les drones BT-2 vont fortement déstabiliser les lignes défensives terroristes qui vont battre retraite vers Kidal. À 20 h, le convoi passe la nuit à 20 km de la ville de Kidal. Dimanche 12 novembre, au petit matin, la surveillance des drones montre quelques mouvements des terroristes à environ 15 km autour de la ville. Les dispositions sont vite prises pour les neutraliser. 7 pick-up sont détruits et des dizaines de terroristes tués. Le mouvement stratégique s'est poursuivi hier lundi 13 novembre à 6h30 avec la destruction d'un véhicule blindé de l'aménagement détenu par les terroristes. À 12h30, le convoi est à environ 13 km de Kidal. Les vecteurs aériens interviennent pour traiter des cibles, précisément des pick-up. À 19 h, les troupes sont aux portes de Kidal et y passent la nuit. Ce mardi 14 novembre, les FAMA reprennent leur mouvement et c'est à 10h45 que les premières forces entrent à Kidal, procèdent au déminage et au ratissage de la zone. Voilà, et nous recevons le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, qui a un communiqué de gouvernement. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Avec vous, la lecture de ce communiqué. Merci. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué numéro 062 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition a l'immense plaisir d'informer l'opinion nationale et internationale qu'en application de la résolution 2690-2023 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les forces armées et de sécurité du Mali ont occupé les emprises de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, à Kidal, à travers le contrôle de la dite région pour le bonheur des populations de la localité qui ont souffert le martyre pendant plus d'une décennie de l'occupation de la zone par des terroristes sans foi ni loi. Cette prouesse opérationnelle représente une étape décisive dans le cadre des rétrocessions des emprises de la MINUSMA aux forces armées et de sécurité. Malgré les anicroches, les trahisons et les complots ayant entouré ces opérations de rétrocession, les prévisions fantaisistes, nos vaillantes forces armées et de sécurité ont atteint leurs objectifs et le Mali est et restera un et indivisible. À cette heureuse occasion, le gouvernement de la transition félicite chaleureusement son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour son leadership éclairé, son patriotisme légendaire et sa détermination sans faille à sauver notre peuple et notre pays. C'est aussi le lieu de féliciter l'ensemble des forces armées de sécurité du Mali pour leur professionnalisme, leur abnégation dans la défense de l'intégrité du territoire et la sécurisation des personnes et des biens. Le gouvernement de la transition salue la résilience historique et héroïque du peuple malien qui a subi
stoïquement des épreuves destinées à affaiblir son soutien à la transition. Entre autres, les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA, les diffamations, les délestages et les inflations des prix de denrées de première nécessité instrumentalisés à des fins politiques, etc. Le gouvernement de la transition remercie l'Alliance des États du Sahel, tous les amis du Mali, d'Afrique et d'ailleurs, à la fois des acteurs étatiques, tout comme des individus, des organisations épris de paix et de justice qui ont apporté leur soutien constant et sincère à notre patrie. Le gouvernement de la transition saisit cette occasion pour s'incliner pieusement devant la mémoire de toutes les victimes de l'insécurité au Mali et s'engage à faire en sorte que leur sacrifice ne reste pas vain. Le gouvernement de la transition réaffirme sa détermination à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. Enfin, il réitère son engagement à exercer la souveraineté du Mali sur l'ensemble du territoire national et à œuvrer pour la paix, la stabilité et la réconciliation nationale. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Merci de votre très aimable attention.